Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui nous a donné une belle alerte ce matin puisque nous avons ouvert sur un gap baissier, mais nous allons voir que ce gap, il représente quelque chose d'assez intéressant suivant l'angle dans lequel on l'observe, puisque, en fonction justement de la manière dont on le regarde, il peut avoir des significations différentes. Toujours est-il que on ouvre un gap donc sur l'ancien niveau de gap ici que nous avions eu entre le 7 et le 8 mai. Ce gap est désormais comblé. On revient sur la zone qu'il faille surveiller des 8092 points. Et tout l'enjeu de cette séance sera de voir si on peut revenir ici au-dessus de cette zone d'une manière pérenne, si cet accès baissier ici provoque un rebond, ou si au contraire ce comblement n'est que temporaire et que l'on peut continuer à baisser en direction des 8030 points. Au niveau des indicateurs techniques, on matérialise ici une dynamique de rebond au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est toujours en dynamique totalement neutre, voire légèrement baissière suite à la sortie ici de sa zone de surachat. On a constaté une baisse des volumes sur la séance d'hier. Donc tout cela va vers une dynamique qui se confirme, c'est-à-dire on n'a pas vraiment d'accélération. On le voit, dès que l'on accélère, on rebondit, on revient chercher des anciennes zones de support, un peu comme ça a été le cas ici. On est venu ici accélérer par rapport ici à la zone des 8145 points. Cette zone a été retrouvée comme résistance. Ensuite, on s'est stabilisé entre ces deux niveaux. Là, la cassure fait qu'on revient sur l'ancien support des 8092 qui, va-t-on le voir aujourd'hui, peut éventuellement se transformer en résistance. Mais on reste finalement dans une dynamique légèrement baissière, mais sur laquelle je vais revenir parce que il y a une question d'angle qui peut nous faire voir les choses d'une manière différente. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons aujourd'hui quelques belles hausses tout de même. On a un peu plus de valeurs baissières que de valeurs haussières, mais au moment où je vous parle, le CAC 40 ne perd plus que 0,16%. Renault profite un petit peu avec un gain de 3,16% au moment de cette analyse. Téléperformance plus 1,34. Derrière, on a une flopée de valeurs qui oscillent entre 0 et 0,5%, comme Stellantis, Orange ou LVMH pour les plus dynamiques. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve ST Microelectronics qui perd 1,17%, Société Générale moins 1,13% et d'autres valeurs qui perdent moins de 1% comme Airbus, Thales ou BNP Paribas. Alors cette baisse, elle est liée à une inquiétude concernant justement la baisse des taux et qui nous vient justement des États-Unis, puisqu'en fait on est en train de passer dans un paradigme où certains évoquent la possibilité que les taux ne baissent pas durant cette année 2024. Donc c'est un petit peu ce qui déçoit les marchés et ce qui alimente cette dynamique baissière. Maintenant, je vous parlais de ces différents angles selon lesquels il fallait regarder ce gap, et notamment le franchissement de cette zone des 8092 points. Si on passe sur le CAC 40 Global Return, je vous rappelle que nous avons énormément de dividendes qui expliquent en partie la baisse que nous avons actuellement. On peut constater que au final, on revient ici, donc on ouvre un gap, mais qui n'est pas sur le gap que nous avions entre le 7 et le 8 mai. Vous voyez que le gap du 7 et 8 mai, si on réintègre les dividendes, n'est toujours pas comblé. Donc là, le message est différent. Par contre, la zone ici que nous avions, qui était une précédente zone de points hauts, 24 957 points, elle est cassée, certes, mais on revient ici au-dessus de celle-ci, et on avait une zone intermédiaire ici sur 24 900 points. Donc on reste tout de même dans une petite dynamique baissière, on le voit, ça se fait entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, mais le signal est beaucoup moins important sur, je dirais, si on tient compte des dividendes versés. Et puis en comparaison, si on regarde ce qui se passe sur le DAX, ce que l'on peut observer, c'est que cette zone de résistance ici que nous avions à 18 530 points, elle agit toujours comme zone de support sur la baisse que nous avons connue aujourd'hui. Donc on le voit, ce signal qui paraît très baissier sur l'indice, si on rectifie avec les dividendes, il est beaucoup moins dynamique. Certes, on a toujours une phase de consolidation,
mais qui est beaucoup moins marqué que ce que l'on voit facialement sur l'indice cash. Donc l'enjeu du jour sera de voir si on peut revenir au-delà de cette zone des 8092 points. On voit déjà que cette zone agit comme résistance actuellement. Éventuellement, un retour ici sur la zone des 8145 points ne changerait pas grand-chose, puisqu'on resterait au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, et sous cette résistance qui était au précédemment support, le retournement ne viendrait que sur un retour au-delà de cette zone des 8145 points sur l'indice parisien. A l'inverse, si on reste ici sous 8092 et que l'on s'enfonce en direction des 8030 points, eh bien on peut s'attendre ici à une poursuite de ce mouvement, sachant qu'une rupture ici des 8030 eh bien, nous enverrait comme objectif sur la zone des 7975 points, qui est aussi une zone mineure. La zone de retournement se situe ici en cas de cassure sur la zone des 7910 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour aujourd'hui d'un point de vue chartiste. Du point de vue des news macroéconomiques, nous avons eu les chiffres du PIB en Allemagne qui se sont révélés conformes aux attentes, un gain de 0,2%. Pas d'autres statistiques majeures ce matin et pas de statistiques majeures cet après-midi du côté des États-Unis, donc ce devrait être une séance relativement calme sur le marché à l'image de cette semaine. Je vous souhaite donc une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.